Créer une norme énergétique à l'image de la norme salariale, l'idée serait sur la table des négociateurs. Le principe, l'évolution des prix de l'électricité chez nous serait limitée à l'évolution moyenne des prix de nos voisins allemands, français et néerlandais. Le but, faire baisser le prix de l'électricité. Pour l'instant, les études montrent que grossièrement, le ménage belge paye 25% moins cher qu'un ménage allemand, mais 25% plus cher qu'un ménage français. Une des raisons qui explique cette différence, elle est dans la structure de production d'électricité. C'est presque tout nucléaire en France qui coûte moins cher. On vit sur la rente du nucléaire, moins cher. Et c'est beaucoup plus de renouvelables en Allemagne qui coûtent plus cher. Alors par contre, l'écart est moindre entre l'Allemagne et la Belgique en termes des entreprises parce que l'Allemagne a eu l'intelligence, je dirais, de protéger son secteur industriel en l'exonérant, en le protégeant de cette hausse du prix de l'électricité par différentes mesures de compensation. Les entreprises et leur compétitivité seraient donc les premières concernées par le nouveau mécanisme. On retrouve d'ailleurs l'idée dans le mémorandum des principales organisations patronales. Reste qu'une telle mesure sera coûteuse. Qui va faire l'effort d'ajuster notre prix d'électricité à la baisse? On sait que le gouvernement fédéral a déjà fait un gros effort en baissant la TVA de 21 à 6%. C'est une mesure qui coûte très cher au gouvernement fédéral, qui n'a pas vraiment les moyens à l'heure actuelle. Et la question est de savoir si les gouvernements régionaux vont aussi participer à cet effort. Il faut aussi que les régions soient d'accord pour mettre politiquement en application la mesure. Plutôt simple en Flandre, beaucoup plus compliquée en Wallonie où les coalitions sont différentes du fédéral. En termes d'énergie, les négociateurs réfléchiraient également à la prolongation du nucléaire, un choix à court terme pour cet économiste. Prolonger le nucléaire, c'est en quelque sorte casser le développement de l'industrie renouvelable, puisque les deux sont exclusifs. C'est l'un ou l'autre. On peut difficilement envisager une complémentarité entre les deux. Ça permettrait à court terme de maintenir un prix d'électricité bas, mais je dirais artificiellement bas, parce que ce prix ne serait pas un prix réalité qui reflèterait l'entièreté des coûts. D'après le journal L'Écho qui s'est procuré une note du MR, les centrales les plus récentes pourraient voir leur vie prolongée de 10 ans.